Nous allons voir maintenant le bilan. Alors, le bilan, c'est quoi? C'est un document qui est très utilisé en comptabilité et qui permet de montrer le patrimoine de l'entreprise à un instant donné. C'est pour ça qu'il est toujours daté, généralement au 31 décembre, donc la fin de l'année. Mais vous pouvez aussi décider de clôturer vos comptes à un autre moment qu'au 31 décembre, on le verra plus tard. Donc le bilan permet de montrer le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine, c'est quoi? C'est la valeur nette de ce que l'entreprise possède, c'est-à-dire la différence entre ses avoirs et ses dettes, donc ce qu'elle doit. Donc on voit qu'à l'actif, vous avez les avoirs de l'entreprise et au passif, vous avez ce qu'elle doit ou les sources de financement. En fait, c'est équivalent. On peut dire que les avoirs de l'entreprise, donc c'est ce que l'entreprise possède, mais c'est aussi l'utilisation des fonds, c'est-à-dire ce qu'elle a acheté avec l'argent à disposition. Et l'argent vient d'où? Source de financement, la provenance des fonds vient donc des passifs. On va indiquer ici tout ce que l'entreprise doit, donc d'où vient l'argent et qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent, donc l'utilisation des fonds. C'est pour ça que l'actif et le passif est toujours égal, les totaux qui sont présentés donc dans l'actif et le passif sont toujours égaux. Dans le bilan, on va lister tout ce que l'entreprise possède et tout ce qu'elle doit, donc, et pour ça, on va procéder à un inventaire. Alors, ça peut être un inventaire physique, on va donc compter par exemple le nombre d'articles qu'on a en stock, ou alors ça peut être un inventaire basé sur des documents, donc documentaire, par exemple sur des relevés de banque. Alors si on prend ici un exemple d'élément d'inventaire, on voit que cette entreprise a un compte courant bancaire avec 3000 francs dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ces éléments d'inventaire en compte. Donc la comptabilité, un des principes qu'on a vu dans un chapitre précédent, c'était de présenter l'information de façon claire, succincte, donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations. Et pour ça, on va utiliser des comptes. Alors bon, pour le moment, un compte courant bancaire avec 3000 francs dessus, on a le compte banque avec 3000 francs. Voilà. Pour les dettes, bon, voilà, on a une dette envers un fournisseur, ça peut être plusieurs fournisseurs, et on va intégrer donc ces dettes dans le compte dette fournisseur, qui va aller donc au passif du bilan, c'est une dette. On a aussi un stock de bijoux plaqué or et en argent, voilà, donc 3000 francs de stock. Là, on voit qu'on a des billets de banque, des pièces de monnaie, voilà, des billets de 200, de 10 francs, de 50 francs, etc. Alors là, on ne va pas lister chaque élément, mais on va regrouper donc toute la monnaie et tout l'argent en espèces dans le compte caisse, etc. Le capital investi, 15 000 francs, le compte post-finance avec 500 francs. Là, on a un laptop, un iPad pour une valeur de 500 plus 750 francs, donc on va le mettre dans le compte informatique, 1250 francs. Et puis, on a des véhicules pour 6800 francs, donc un vélo et un scooter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter ces éléments d'inventaire sous forme de compte dans le bilan et on va voir ce que ça va donner. Lors d'un bilan, avec les actifs qu'on retrouve ici, donc, et les passifs qu'on retrouve de l'autre côté, avec nos comptes, banque, 3000 francs, stock de marchandises, 1475, etc., pour un total de 16 475. Et on avait dit que le bilan doit toujours être équilibré, donc le total des actifs équivaut au total des passifs, et puis là on voit qu'il y a 16 475 sous forme de dette ou d'apport, donc c'est ce que l'entreprise doit à ses fournisseurs, 1475, et quelque part c'est ce que l'entreprise doit à son propriétaire qui a apporté donc 15 000 francs dans l'entreprise. Donc ici on voit bien qu'il y a la provenance des fonds, donc les sources de fonds, d'où vient l'argent pour 16 475, donc un apport plus une dette fournisseur, donc la source de fonds, d'où vient l'argent,
pour une valeur de 16 475, qui est traduite en différents comptes d'actifs pour une valeur équivalente et qui se ventilent donc par la banque, 3 000 francs, stock de marchandises, etc. Vous voyez ici un autre bilan. Bon, il devrait être daté normalement, hein, au 31 décembre par exemple, ou au 1er janvier si c'est un bilan initial. Donc on retrouve l'actif, le passif, on retrouve les totaux qui sont égaux. Et par rapport à l'autre bilan qu'on vient de voir, on voit qu'il y a des rubriques, donc actifs circulants, actifs immobilisés, dettes, qu'on peut appeler également fonds étrangers, et fonds propres. Alors c'est ce qu'on appelle les rubriques du bilan ou les 4 masses du bilan. Donc au lieu de lister tous les comptes les uns après les autres, on va les catégoriser donc par rubrique. Actifs circulants, c'est les actifs qui ont vocation à rester peu de temps dans l'entreprise, donc ils vont circuler. On appelle ça aussi des actifs à usage unique. Donc, par exemple, si vous utilisez un billet de 10 francs dans votre caisse, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser parce qu'il a disparu, voilà, il est parti dans le circuit économique. Pareil pour un stock de marchandises, par exemple, une fois que vous avez vendu un article, vous n'allez pas le revendre une deuxième fois. Donc on dit que c'est des actifs à usage unique, en tout cas qui ont vocation à rester peu de temps dans l'entreprise, donc ça va circuler. À l'inverse, les actifs immobilisés, eux, ils vont rester plus durablement dans l'entreprise, donc ils sont immobilisés, ils sont immobiles, ils vont rester longtemps dans l'entreprise, alors plus ou moins longtemps en fonction du type d'actif. Disons que si on prend par exemple les machines et appareils ici, vous n'avez pas changé vos machines ou vos appareils tous les jours. Voilà. Donc, une fois que vous les achetez, vous les gardez quelques mois, plusieurs années. Pareil pour l'informatique, les véhicules, etc. Et puis on a un brevet ici qui est un actif aussi, ça apporte de la valeur à l'entreprise, c'est quelque chose que l'entreprise possède, même si c'est immatériel. Donc le brevet, c'est aussi un actif, comme un immeuble, sauf que c'est ce qu'on appelle un actif incorporel parce qu'il est intangible. On ne peut pas le toucher, il n'est pas matériel, il n'est pas matérialisé. Voilà donc pour les rubriques des actifs, donc actifs circulants, actifs immobilisés. Du côté des passifs, on trouve donc les dettes, et vous voyez qu'il y a un niveau de détail supplémentaire ici au niveau des dettes. On voit dette à court terme et dette à long terme. Alors les dettes à court terme, donc c'est les dettes qui sont exigibles à court terme, donc on va devoir rembourser, payer donc nos fournisseurs, par exemple, dans un délai assez court. Autres dettes, voilà, c'est aussi des fournisseurs, on va voir ça plus tard, la différence entre les dettes fournisseurs et les autres dettes, mais ce sont des dettes à court terme. Et on peut avoir une dette bancaire aussi, en l'occurrence ici 50 000 francs. Après, on a les dettes à long terme. Alors les dettes à long terme, voilà, on va pouvoir les rembourser peut-être à 1 année, 2 ans, 5 ans. La dette hypothécaire, ça peut même s'étaler sur 20 ans, voire plus. Voilà, donc la rubrique des dettes avec une sous-rubrique dette à court terme, dette à long terme. Alors, c'est le code des obligations qui nous demande ça, hein, c'est ce qu'on appelle la structure minimale du bilan qu'il faut respecter. Donc c'est pour ça qu'il faut présenter votre bilan avec ces rubriques et la sous-rubrique dette à court terme et dette à long terme pour les dettes qu'on appelle aussi fonds étrangers. Et on a la dernière rubrique ici qu'on appelle aussi les capitaux propres, qui sont les fonds propres. Voilà, c'est le capital qui est apporté par le ou la propriétaire. On peut dire une dernière chose par rapport au bilan, c'est le classement des comptes à l'intérieur de chaque rubrique. Alors le classement des comptes d'actifs, il se fait par ordre de liquidité, qu'on appelle aussi l'ordre de disponibilité. Alors l'ordre de liquidité, ça veut dire quoi? La liquidité, c'est la rapidité à laquelle vous pouvez transformer un actif en argent liquide, en cash. Alors la caisse, typiquement, c'est que de l'argent liquide. Donc c'est ce qu'il y a forcément de plus liquide vu que c'est déjà des billets de banque, des pièces de monnaie. La poste et la banque, c'est extrêmement liquide aussi. Il suffit d'aller donc au bancomat, au distributeur donc, de billets pour retirer ces billets, avoir de l'argent liquide en main. C'est un petit peu moins liquide que la caisse, vu qu'il faut quand même aller à la poste, faire le retrait. Les créances clients,
c'est relativement liquide aussi, mais c'est moins liquide que l'argent qu'on a déjà en caisse, vu que le client doit nous payer peut-être à 30 jours, peut-être qu'il ne nous payera jamais par ailleurs. Mais en tout cas, c'est relativement liquide. Le stock de marchandises est moins liquide que les créances clients parce qu'il faut d'abord trouver des clients avant de pouvoir transformer ce stock en argent liquide. Et puis, pour les actifs immobilisés, alors on considère que ça prend plus de temps pour les transformer en argent, donc on va les mettre plus bas dans le bilan. Donc le classement se fait par ordre de liquidité. Plus c'est liquide, plus ça va haut dans le bilan. Moins c'est liquide, et plus ça va au bas du bilan. Pour l'ordre de classement des passifs, c'est un ordre qui s'appelle l'ordre d'exigibilité. Donc c'est la date à laquelle on doit rembourser une dette, et plus on doit rembourser la dette rapidement, plus ça va haut dans le bilan, dans la colonne des passifs. Donc c'est pour ça qu'on a les dettes à court terme avant les dettes à long terme. Et donc l'exigibilité, c'est le délai dans lequel vous devez rembourser vos dettes. Plus le délai est court, plus vous présentez le compte en haut. Par ailleurs, pour vous aider, vous pouvez vous baser sur le plan comptable, où là, vous avez donc la liste des comptes qui est classée non seulement dans l'ordre, mais en plus, il y a le numéro du compte qui indique donc le classement avec lequel il faut présenter donc, le compte.